Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: qu'est-ce que l'érotomanie? Eh bien, l'érotomanie, c'est un problème de santé mentale rare qui survient lorsque quelqu'un est obsédé par l'idée qu'une autre personne est intensément amoureuse de lui ou d'elle. L'autre personne peut être une célébrité riche ou d'une position sociale élevée. Ça peut être votre voisin, ça peut être le boulanger, ça peut être... En fait, ça peut être tout et n'importe qui. La condition est également connue sous le nom de syndrome de Clérambault. Pour illustrer cela, prenons un exemple. Amandine est dans un lycée et dans ce lycée, il y a un nouvel étudiant. C'est un, comment on appelle ça? Un étudiant étranger. Il vient d'Allemagne et son nom c'est Wolfgang. Et Amandine regarde Wolfgang et Wolfgang croise les yeux d'Amandine. À partir de ce moment-là, Amandine clame à qui veut l'entendre que Wolfgang est éperdument amoureux d'elle. Mais est-ce qu'il a une preuve que le gars est amoureux d'elle? Non. Il l'a regardé, c'est tout. Mais bon, quand vous êtes dans un endroit où il y a plein de monde, vous regardez tout le monde, hein. Vous croisez les yeux de différentes personnes. Ça ne veut pas dire que vous êtes éperdument amoureux de tous les gens que vous regardez. Donc, cette fixation sur le fait d'être aimé par l'autre personne est considérée comme délirante parce qu'elle n'est basée sur aucune réalité. Dans la plupart des cas, la personne n'a même pas rencontré la personne qu'elle dit qui est amoureux. Par exemple, ceux qui tombent amoureux des stars de cinéma, des célébrités, et qui sont persuadés que cette star de cinéma et cette célébrité, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui vous dit que Brad Pitt est amoureux d'elle, ou que je ne sais pas quel chanteur est fou amoureux d'elle. Ça, c'est un problème de santé mentale. C'est l'érotomanie. Donc, certaines personnes atteintes de ce syndrome peuvent croire qu'un étranger qu'elle vient de rencontrer est amoureux d'elle. Une personne atteinte de cette condition peut croire que l'autre personne tente de lui envoyer des messages secrets. Cette personne peut aussi croire que cela se produit à travers des pensées secrètes, voire même la télépathie. Ça, c'est vraiment du délirium, hein. Ce sont des gens qui peuvent trouver impossible d'abandonner leur croyance que l'autre personne les aime, malgré un manque de preuves que cela n'est pas vrai. L'érosion peut être associée à d'autres problèmes de santé mentale qui impliquent des délires ou des comportements maniaques. D'ailleurs, dans le mot érotomanie, vous avez héros qui vient de eros qui signifie amour, mais c'est l'amour sexuel, hein. Eros, c'est l'amour, mais l'amour sexuel. Et puis, il y a manie. Attends, je me rappelle plus ce que manie signifie. C'est un peu être maniaque, être un peu... je dois faire des recherches. Je sais pas tout, hein. Je me rappelle plus ce que manie signifie. Je vais faire des recherches, vous pourrez savoir plus tard. Donc, maintenant, on va voir les symptômes. Quels sont les symptômes de l'érotomanie? Le symptôme principal est la fausse croyance d'une personne que quelqu'un est profondément ou obsessionnellement amoureux d'elle. Il n'y a souvent aucune preuve de l'amour de l'autre personne. L'autre personne peut même ne pas être au courant de l'existence que la personne qui prétend être la cible de l'amour existe. Par exemple, dans le cas de Amandine et Wolfgang, Amandine est persuadée que les yeux de Wolfgang et ses yeux se sont croisés. Alors qu'en fait, Wolfgang était en train de regarder l'affiche en haut au-dessus de la tête d'Amandine qui disait à quelle heure le club de tennis va être ouvert. Et c'est comme ça que ce genre de gens commencent un délire dans la tête, une sorte de scénario que un tel est amoureux de moi, un tel est éperdument amoureux de moi. C'est ça l'érotomanie. Une personne atteinte de cette condition peut parler de l'autre personne constamment. C'est quelqu'un qui peut aussi être obsédé par le fait d'essayer de rencontrer ou de communiquer avec la personne qui est soi-disant amoureux d'elle pour être ensemble. Donc, quels sont les symptômes? Les symptômes incluent 1.
Consommer de manière obsessionnelle des médias liés à l'autre personne, s'il s'agit d'une célébrité ou d'une personnalité publique. Donc, imaginez à l'époque de Michael Jackson, par exemple, il y avait des tas de femmes qui étaient soi-disant amoureuses de lui, enfin, et qu'elles pensaient que avec leur communication mentale, Michael aussi était amoureux d'elle. Donc, elles consommaient de manière exceptionnelle les magazines sur Michael Jackson. Elles achetaient tous ses albums, etc., etc. Le symptôme numéro 2, envoyer constamment des lettres, des courriels ou des cadeaux à l'autre personne. Numéro 3, faire des appels téléphoniques persistants à l'autre personne. Numéro 4, être convaincu que l'autre personne essaie de communiquer secrètement par des regards, des gestes ou des messages codés. Et en fait, c'est ce que j'ai dit, un peu du délirium. Numéro 5, créer des situations élaborées mais fausses dans lesquelles l'autre personne les poursuit, les traque ou essaie d'entrer en contact avec eux. Numéro 6, se sentir jaloux en raison de la croyance que l'autre personne peut être en contact avec d'autres amants ou peut-être cette autre personne n'est pas fidèle. Numéro 7, harceler l'autre personne en public, parfois au point d'être réprimandé ou arrêté par la police. Et enfin, numéro 8, perdre tout intérêt pour des activités autres que de parler de l'autre personne, de ce qu'il fait, de ce qu'il vous a dit, de ce que machin, de ce que machin. Être absolument obsédé par cette autre personne. Donc, l'érotomanie, combien de temps est-ce que ça dure? Eh bien, l'érotomanie peut survenir sur une longue période de temps ou seulement dans des courtes périodes d'épisodes. Des courtes périodes épisodiques qu'ont connues sous le nom de pauses psychotiques. Les pauses psychotiques, eh bien, ce sont des symptômes courants d'autres problèmes de santé mentale. Les pauses psychotiques impliquent une aggravation brutale des délires ou d'autres caractéristiques psychotiques. Ils peuvent survenir dans des troubles tels que la schizophrénie, le trouble schizoaffectif et le trouble bipolaire. Donc, les pauses psychotiques, c'est quand une personne, entre guillemets, perd la tête, commence à s'inventer une vie, et ça ne dure pas nécessairement tout le temps. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est un problème, enfin les pauses psychotiques existent dans d'autres types de santé mentale tels que la schizophrénie et les troubles schizoaffectifs et aussi les troubles bipolaires. D'autres symptômes maniaques du trouble bipolaire peuvent être avoir une quantité inhabituelle d'énergie, ne pas pouvoir dormir, s'impliquer dans des activités, ce qui est typique pour cette personne. Maintenant, on va parler de cas et d'exemples d'érotomanie. En 1980, il y a eu une étude de cas où il y avait une femme qui proclamait que plusieurs hommes différents et à des moments différents étaient obsessionnellement amoureux d'elle. Et le cas d'érotomie de cette femme a duré 8 ans avant d'être traité avec succès. Donc, il y a des cas où ce genre de mal est traité avec succès. En plus, un article qui est paru en 2012 dans Psychology Today traite du cas de Robert Hoskins. En 1995, Hoskins poursuit d'une manière obsessionnelle la célèbre chanteuse Madonna. Il croyait qu'elle était destinée à être sa femme. Il a escaladé un mur à l'extérieur de sa maison à plusieurs reprises. Il a également violemment menacé avant d'être jugé par un tribunal et envoyé en prison pendant 10 ans. Donc, c'est le genre de... l'érotomie, ça arrive aussi aux hommes. Il n'y a pas que les femmes qui sont atteintes de cela. Et enfin, en 2016, une femme mariée de 50 ans a été examinée dans une clinique psychiatrique parce qu'elle croyait que son ancien patron était amoureux d'elle. Elle croyait aussi que son mari l'empêchait de se réunir avec son patron. Donc, il y a beaucoup de cas d'érotomanie, même si c'est une maladie rare, c'est-à-dire que ce n'est pas rare au point que ça n'a pas été comment on dit, repéré dans les journaux, hein. Voilà, ça c'est la fin de ce premier épisode sur l'érotomanie. On a appris que l'érotomanie, ça signifie qu'une personne est convaincue que l'autre personne est amoureux d'elle, et même s'il n'y a aucune preuve dans ce sens. Dans le prochain épisode, enfin dans la prochaine vidéo, nous allons parler des traitements et nous allons parler de différentes perspectives de l'érotomanie. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.